It's a video. You want to say hi? Salut les gars, on est à Varanasi et c'est la cour des miracles. Guys, j'ai vu les rives du Gange où on fait les crémations et j'ai croisé des gens qui font leur vaisselle dans la même eau où on jette les cendres des morts. Et oui les gars, tout est possible ici. Je suis allée dans la rue et j'ai mangé vraiment n'importe quoi. Je suis sûre que tu as déjà vu un tas de vidéos YouTube et documentaires avec des images complètement folles sur l'Inde. Bon, ça t'inquiète, j'en ai aussi beaucoup en stock, mais reste bien accroché jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais t'expliquer le vrai Varanasi et comment les Indiens le vivent quand ils viennent ici. La signification des rituels d'incinération, les rites religieux, la gastronomie locale et tous les petits coins cachés de la vieille ville. Je m'appelle Séverine et je suis expatriée en Inde depuis plusieurs années. Donc dans mes vidéos, je vais essayer de te montrer des perspectives que beaucoup d'occidentaux n'ont jamais vues. Donc si ça te fait kiffer, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu pour plus de vidéos. Varanasi, c'est l'une des Saptapuri du pays. En sanskrit, Saptapuri se traduit par la ville sainte. En Inde, il y a 7 villes saintes majeures: Ayodhya, Mathura, Haridwar, Varanasi, Kandripuram, Ujjain et Dwarka. Varanasi, c'est aussi la ville du dieu Shiva et elle a plusieurs noms: Kashi, Avimukta, Anandvam, Mahashamshan et Rudravas. On dit que quand les pèlerins visitent les 7 villes saintes du pays, ils atteignent la miséricorde. Bon, comme dans toutes les religions, qui dit ville sainte dit aussi sobriété. Du coup, pas question de venir ici débrailler ou en mini-short. J'ai maté ce boule qui valait de l'or. Ça tombe bien, je suis allée dévaliser le market pour être couverte de la tête aux pieds tout en restant swaggée. J'ai acheté des robes en coton super stylées. Drive around at the partition, please. Je fais n'importe quoi, je suis carrément overdress. Genre, aucun rapport cet outfit quand tu vois que il se passe ça juste ici. Tout ça parce que j'ai fait du shopping hier et j'ai carrément abusé, j'ai acheté tout le market, n'importe quoi. Mais je trouvais ça ultra stylé pour aller au temple. Je fais des vidéos où je transpire du nez, c'est n'importe quoi. Les gars, je vais pas tourner autour du pot. Je vais commencer la vidéo avec un gros morceau, la performance du Arti. Tu peux pas venir à Varanasi sans assister à la cérémonie du Arti. C'est l'une des prières les plus importantes dans l'hindouisme. Pour comprendre comment ça se passe, il faut déjà savoir que les rives du Gange sont organisées en ghats. En gros, ce sont les embarcations sur le rivage. Les artis sont performés au niveau des ghats sur le rivage, à chaque lever et coucher du soleil. Selon moi, le meilleur spot pour observer le arti, c'est Asi Ghats. Sérieux, le show là-bas était amazing. On est arrivé juste un peu avant 19 h, histoire d'être sûr d'avoir une place bien stylée et ensuite ça s'est rempli très vite. En attendant que les gars terminent leur installation, le mieux à faire c'est de se mettre à l'aise et de déglinguer le stand de chai et de snacks. Thank you. Hello and welcome to the show. Bon, sérieusement, entre le bruit, la chaleur, le monde qui grouille dans tous les sens, ce rituel m'a éprouvé. À la fin, t'as envie d'une seule chose, c'est de calme et de rentrer prendre une douche et dormir. Mais pas du tout, pas le temps de niaiser en fait. Je me dirige directement vers la vieille ville de Varanasi. Yeah. Le terme nettoyer au Karcher.
Si vous êtes un vrai guerrier, enfoncez-vous dans la vieille ville de Varanasi et vous verrez, c'est comme plonger 200 ans en arrière. Et imaginez comment les gens vivaient à l'époque, sans électricité, dans des vieilles bâtisses, sans eau courante, etc. C'est difficile de vous transmettre la vibe simplement avec des images, parce que forcément vous n'avez pas le bruit, les odeurs et tout ce qui bouge autour. Mais c'est un peu une ambiance médiévale à la Game of Thrones. Ici, c'est la cour des miracles. Tu trouves de tout et n'importe quoi là-bas. Tu peux y faire ton shopping. Il y a des mecs qui font du pain à l'ancienne. Certains vendent des potions magiques. Il y a des babas chelous. Des chèvres, des vaches, toutes sortes d'apothicaires. Bref, quand tu zones là-bas, tu comprends pourquoi c'est l'une des plus vieilles civilisations. Varanasi est vraiment réputé pour sa street food, donc si t'as l'estomac bien accroché, je te conseille de tester certaines spécialités locales, comme le rambanda, comme le iconique Blue Lassi Shop, tomato chaat, kachori, les breakfasts typiques, panipuri, jalebi et malai sandwich. Je te laisse quelques adresses incontournables en description. Ne faites pas comme cette fille. Elle est complètement folle et vient d'une autre galaxie. Protégez votre estomac et ne mangez pas d'aliments sans en connaître la source. Hein? Putain, c'est chaud ça, mais... S'il y a un truc que vous devez absolument faire, les gars, à Varanasi, c'est aller voir les crémations. Après la vieille ville, j'arrive enfin à cet endroit mythique où les touristes viennent du monde entier pour observer ce rituel hindou si mystérieux. Daha Sanskar. Daha Sanskar, chez les hindous, c'est la dernière étape de l'incarnation humaine. La crémation. La crémation avant le voyage de l'âme vers l'autre monde. C'est une étape très importante dans l'hindouisme. On nous a donné la permission de filmer les images que vous allez voir. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. À Varanasi, il y a des corps qui arrivent de tout le pays, 24 heures sur 24, que ça soit par la route, voie ferrée ou aviation. C'est une activité qui s'arrête jamais. Comme toute cérémonie religieuse, il y a un rituel bien spécifique à respecter. Dès la mort d'un proche, il faut faire très vite pour procéder à la crémation. En théorie, il est temps pour l'âme de partir et elle ne doit pas rester attachée à l'enveloppe corporelle trop longtemps. Pour les enfants de moins de 7 ans, ils sont enterrés comme chez les musulmans ou les chrétiens, parce qu'on considère qu'avant 7 ans, l'âme n'a pas eu le temps de s'attacher réellement à son enveloppe corporelle. En ce qui concerne le rituel, il y a plusieurs prières. Les corps sont décorés, transportés sur le rivage, trempés dans l'eau sacrée du Ganga une dernière fois, avant d'être portés sur le bûcher après avoir retiré toutes les décorations. En général, les corps sont enduits de ghee pour faciliter l'inflammation. Je suis restée un bon moment à cet endroit pour filmer et en tout cas, je peux vous dire qu'un corps, ça prend vraiment longtemps à brûler. Et au-delà de tout ça, je remarque aussi les inégalités qui se traduisent aussi même dans la mort. Et oui, on m'explique que tout ça c'est aussi un vrai business. Il y a des tarifs différents pour le type de bois choisi, les types de décorations et ornements sur le corps, et le tarif de la crémation va aussi varier en fonction de la taille du corps. Pendant ma balade dans la vieille ville, je vois passer environ une dizaine de corps. Des piles et des piles de bois, et ça s'arrête jamais. Bref, quand on considère qu'il s'agit du pays le plus peuplé de la planète, tu peux t'imaginer le business colossal que ça représente. Mais du coup, là vraiment, la question qu'on se pose tous, c'est où va cet argent finalement? C'est une bonne question ça. Les gars, votre premier jour ici, ça sera comme mettre la tête dans un four à micro-ondes. Voilà, j'y suis les gars. Je vais pas vous mentir, hein, on dirait quand même qu'il y a eu une catastrophe nucléaire par ici. C'est overwhelming. Je trouve même pas le mot en français en fait. Ouais, c'est overwhelming. Il y en a partout. On est à 99% de recouvrage de déchets en tout genre. C'est crazy.
Par contre, il fait une chaleur, c'est pas drôle du tout. Hein. J'ai les pores qui commencent à brûler. En vrai, moi j'ai l'habitude, je suis pas forcément choquée de ce que je vois. Putain, j'ai mis mon foulard dans l'eau dégueulasse là. Mais je vais pas vous mentir, si vous venez ici pour la première fois, il y a moyen que ça fasse quand même énormément d'informations et que ce soit un peu overwhelming, hein, parce qu'il y en a partout. Ça grouille de partout quoi en fait, c'est hyper peuplé, hyper pollué. J'avoue quand je suis arrivée hier, j'avais du mal à respirer parce que déjà j'ai des problèmes d'allergie, je suis allergique à la poussière. Pourquoi j'habite dans ce pays et je suis allergique à la poussière ? C'est complètement con. Par contre, en temps normal, je pense pas que ce soit aussi chargé que ce que je suis en train de vous montrer là. Le truc, c'est que j'arrive en plein pendant le festival de Ganesh. Ganesh Chaturthi, c'est un festival hindou très important qui rassemble des millions de personnes dans la ville sainte. Je profite de ces images pour réagir à l'un des commentaires que j'ai reçus sur l'une de mes vidéos. Honnêtement, j'ai trouvé ce commentaire assez irrespectueux, franchement. Car en fait, je pense que c'est assez ridicule de sortir de son contexte. Le fait que les gens se lavent n'importe où ou fassent caca n'importe où. Parce que de toute façon, on ne gère pas la plus grosse population mondiale de la même façon qu'on gère 68 millions de personnes en France. Et c'est quand même un peu irrespectueux d'associer ça à un rite secret. C'est ridicule. Pour la majorité, il s'agit de personnes qui n'ont pas de toit sur la tête, et s'ils se lavent dans la rue ou font leurs besoins dans la rue, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas le choix, et nulle part où aller. À ce sujet, ce qui a changé ces dernières années, c'est que pour faciliter l'accès à l'hygiène, le gouvernement a construit des millions de toilettes et de douches accessibles à tous. Et enfin, si vous faites un séjour à Varanasi, je vous conseille vraiment de faire un tour en bateau sur le Ganga, de préférence en matinée, pour avoir toute une vue d'ensemble. Le matin, il y a énormément de monde qui vient prier, faire du yoga, se baigner. Jolie mamie. Et c'est là que tu te rends vraiment compte que l'eau de Ganga est multifonction. Car finalement, cette eau, c'est la même pour se baigner, prier, faire la vaisselle ou même jeter les cendres des défunts. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Yes, I'm vlogging. You can say hi.